Alors, pour cette reprise, on va donc aborder la nouvelle Mishnah, la Mishnah 4 du deuxième Pérec. Toujours Rabban Gamliel, le fils de Rabbi. On va, cette fois, s'attarder un peu sur le texte. Et j'aimerais faire un petit préliminaire sur la question de l'édition. Édition de la Mishnah et édition du commentaire de Rashi, vite fait. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en l'occurrence, sur cette Mishnah, il y a des différences de versions, différentes versions, et c'est important. Alors, l'édition de la Mishnah. Vous avez ici, en photocopie, l'édition donc, des Rishonim, et notamment l'édition de Rashi. L'édition de Rashi qui est, contrairement à celle de l'édition Vilna, qui est donc l'édition standard, qui est le commentaire authentique de Rashi. Dans l'édition Vilna, c'est un commentaire agrémenté d'autres commentaires, notamment de ses élèves. D'accord ? Dans l'édition Vilna. On a retrouvé un manuscrit, il en existe 2 ou 3, un manuscrit au Vatican, un manuscrit à Parme. Là, c'est l'édition du manuscrit de Parme, et c'est le commentaire authentique de Rashi. Il est parfois identique au commentaire du pseudo-Rashi, c'est-à-dire du commentaire de Rashi de l'édition Vilna. Ça, c'est une première chose. L'édition de la Mishnah, quant à la Mishnah elle-même, il y a 2 grands manuscrits de l'édition de la Mishnah. C'est le manuscrit Kaufmann de Budapest, de la bibliothèque de Budapest. Manuscrit Kaufmann, c'est le manuscrit qui fait autorité. Donc c'est celui-là qui sert ici, que j'ai là. C'est celui qui aujourd'hui fait autorité chez tous les spécialistes de la Mishnah de Avot. Il y a un deuxième manuscrit, c'est le manuscrit de Parme, c'est encore un manuscrit de Parme, et il est important. Donc j'y reviendrai à ces 2 manuscrits. Il y a l'édition Princeps, la première édition de la Mishnah en 1560, et l'édition du Lev Avot. Lev Avot, c'est le Rashbatz. Le Rashbatz, donc qui est un Rishon, un grand Rishon, Shimon Ben Semar Duran, qui est un des grands Rishonim, et c'est un des grands commentateurs de Avot, Pirkei Avot. Il a écrit un livre de philosophie qui s'appelle Lev Avot, et le 4e chapitre de ce grand ouvrage, c'est un commentaire de Pirkei Avot. D'accord ? Ce Rashbatz a beaucoup travaillé sur Rashi, sur le commentaire de Rashi. Un commentaire de Rashi, donc, dont il était, aujourd'hui, dont on peut dire qu'il est un des rares témoins qui nous restent. Donc quand on veut travailler sur le commentaire de Rashi, on passe toujours par le Lev Avot. Ça, c'est les commentaires importants, c'est les livres importants, les éditions importantes pour comprendre quelque chose à la Mishnah. Notamment la nôtre. Mishnah Dalet. Ouaya Omer, il disait Aseh Retsono Kertzoncha. Et vous avez donc, vous ne l'avez pas, mais toi tu l'as, mais Aseh Retsono Kertzoncha, que je traduirai fais sa volonté comme la tienne, d'accord, et je laisserai 3 points de suspension entre comme la tienne. Vous allez comprendre pourquoi, parce que il est possible, selon certains, qu'il s'agisse d'une ellipse, voilà, et nous verrons laquelle. Chez Yaaser Retzoncha Kirtsono, ou dans l'édition Princeps et dans l'édition Vilna, que des chez Yaaser Retzoncha Kirtsono, qu'il fasse, ou afin qu'il fasse, ta volonté comme la sienne, Batel Retzoncha mipne Retzono, je traduirai plie ta volonté devant la sienne. Alors c'est une traduction littéraire. Si on est
scrupuleux, il faudrait traduire annule ta volonté devant la sienne, dans l'édition Vilna, Sheyevated Retzon Acherim Ipne Retzoncha, qu'il annule la volonté des autres devant la tienne. Voilà comment, ou qu'il plie la volonté des autres devant la tienne. Voilà comment on traduit d'ordinaire. Alors le Kirtzoncha, donc avant, quand je traiterai du Rashi, vous verrez la difficulté qu'il y a sur la première proposition, notamment une autre version. Mais pour le moment, je m'en tiens à celle-ci, qui est la version reçue, ce qu'on appelle la leçon reçue, c'est-à-dire la leçon acceptée par la plupart des éditions. Fais sa volonté comme la tienne. Il fera ta volonté comme la sienne, plie ta volonté devant la sienne, il pliera la volonté des autres devant la tienne. Comme la tienne. La formule est ambiguë, vous l'avez compris. Pourquoi ? On peut l'entendre de quelle façon ? Comme la tienne. Je répète, fais sa volonté comme la tienne. Vous entendez quoi ? Soit fait que ta volonté soit identique à la sienne. Exactement. Ou Et ta volonté est la sienne. Mais là, quand tu dis ça, il n'y a pas d'ellipse. Oui. Voilà. Et le sens du verbe faire n'est pas le même. Dans ce que tu dis, c'est fais sa volonté semblable à la tienne. Il ne s'agit pas, donc le verbe faire n'a pas le sens de accomplir sa volonté. Il a le sens de rendre semblable sa volonté à la tienne. Ça, c'est une des lectures possibles. La deuxième, c'est, au contraire, donc, c'est que cette fois, la formule est elliptique. Fais sa volonté comme la tienne, autrement dit, fais sa volonté comme tu ferais la tienne. Donc, accomplis sa volonté comme tu ferais ton bon plaisir. Alors, j'anticipe sur la suite. D'accord ? Fais sa volonté comme tu ferais la tienne. Ok ? Deux lectures possibles. On est d'accord là-dessus ? Hein ? Au moins deux. Une troisième ? Au moins deux. Allez, il faut être très médouillac parce qu'on a là. Ouais. Non, alors là, alors ça, c'est des questions sur Sonar. C'est pas toujours féminin. Maintenant, ça, il faut demander à un grammairien très pointu pourquoi on a parfois ar plutôt que ra. Bon, mais ça, c'est un point de grammaire, effectivement. Ouais, c'est en fonction des. Bon. Il y a une troisième lecture. Mais c'est masculin donc. Oui, c'est masculin. Ouais. Ce serait fais ta volonté comme la tienne, sans annuler. C'est-à-dire, dans votre deuxième lecture, il faudrait faire sa volonté. On nous exhortera à faire et sa volonté et la nôtre. En français, ça se dit. Oui. Oui. Bon, c'est moins probable. Oui, en hébreu, ça se dirait pas. En hébreu, ça se dirait pas. Aseretson o kirtzoncha, ça ne dit pas, ou en tout cas, ça ne semble pas vouloir dire fais sa volonté et ta volonté et la tienne. Donc toi, tu disais fais sa volonté comme tu fais la tienne. C'est-à-dire fais les deux, en gros. Alors, je ne reviens pas, je vais me concentrer sur, sur ces deux premières propositions et pas sur les deux dernières. J'y reviendrai dans une autre séance. Ce qui m'intéresse maintenant, donc on a retenu donc qu'il y a que la formule est ambiguë, qu'il y a deux sens possibles à cette proposition,
que le verbe faire même lui-même a deux acceptions possibles. Alors, maintenant, je vais m'intéresser aux commentateurs. Notamment Rashi. Et Rashi, vous l'avez. Donc, vous avez le Rashi dit authentique. Vous l'avez. C'est donc tout là-haut, à droite. Ase Retson Chaki Retsono. Déjà, l'incipit devrait attirer votre attention. L'incipit a changé. L'incipit n'est pas inverse les possessifs. L'incipit dit « fais ta volonté comme la sienne ». Voilà. Regardez la note, tout de suite. La note 2. Ken hu b'mishnayot ktaviat Cambridge. 662. C'est la version, telle est la leçon d'un seul manuscrit. Il n'existe qu'un seul témoin de cette leçon, c'est le manuscrit Cambridge, donc de la Mishnah de Cambridge, 662. Anusach hamatsui lefanenu v'chen bish'ar rishonim, la leçon reçue, et c'est aussi celle de tous les rishonim, c'est Aase Retsono Kirtzoncha. C'est donc notre leçon. Voilà. Donc Rashi déjà. Donc vous avez remarqué que on a conservé le Rashi tel quel avec son incipit, bien que la Mishnah, elle, est une autre leçon. Mais on a conservé dans ce manuscrit-là, dans ce manuscrit de Parme, on a conservé tel quel le Rashi sans même s'apercevoir de l'anomalie. Et c'est intéressant parce que personne, pas un des Rishonim ne s'est aperçu de l'anomalie. Rashi, lui, il entend tout autre chose. Il entend, lui, fais ta volonté comme la sienne. Et qu'est-ce qu'il dit, Rashi? She'afilu kishe'ata osechefzecha ta'ase leshem shamayim. Quand même lorsque tu fais ce qu'il te plaît, chefzecha, je précise, dans le domaine du licite, d'accord, pour ne choquer personne. Donc, lorsque tu fais ce qu'il te plaît, ta'aseh leshem shamim, fais-le pour le ciel. Voilà ce que dit Rashi. D'accord? Tu dis du licite parce que tu veux pas choquer ou Oui, ce que je viens de le dire. Non, mais c'est-à-dire que tu es sérieux? Ben, on voit... Bon, c'est vrai qu'on dit même une avera, il faut faire une avera lishma, mais là, c'est pas ce qu'il veut dire. Faire ce qu'il te plaît, c'est pas les... D'accord? Ça, c'est Rashi. Maintenant, dites-vous bien que les Rishonim héritent de... Certains Rishonim, pas tous, mais les plus proches de Rashi, c'est-à-dire les plus proches de la génération de Rashi, héritent du commentaire de Rashi tel quel, sans hériter la version... sans hériter sa version de la Mishnah, sa leçon de la Mishnah. D'accord? Donc ils héritent d'un Rashi, alors que les éditions les manuscrits dont ils disposent ont tous, quasiment tous, la leçon Aser Retsono Kirtzonach. Du coup, ça provoque effectivement, des accidents d'interprétation. Le plus intéressant, c'est le Rashbatz, dont je vous ai dit, dont je vous ai parlé, le Lev Avot. Le Rashbatz, vous l'avez, c'est donc, cette fois, c'est le symétrique orthogonale, c'est ça? Donc, c'est en bas. Rashbatz dit, alors prenez-le au milieu, hein, parce qu'on ne va pas reprendre au début, il dit « Rashizal Peresh ». Rashi donc commente « Aser Retsono ». Donc vous avez vu, il ne cite pas l'incipit de Rashi. Sa leçon, c'est celle de la Mishnah. C'est la leçon reçue. Aser Retsono, et il enchaîne sur le Rashi, Aser kol chefzecha kirtsono. Fais tout ce qu'il te plaît, comme sa volonté. Que de sheyu maasecha leshem shamayim. Afin que tout tes... Bon, ça c'est une expression consacrée aussi dans Avot, afin que toutes tes actions soient
pour le ciel. D'accord? Bon, sauter, ensuite, veuillez les fiser, à pirouche, nikchar, les machamar, v'chol oskim imatzibur, yu oskim imaem, les shem shamaim. Et donc, cette Mishnah serait liée à la précédente, qui dit que si l'on s'affaire avec au social, dans le social, si on fait dans le social, il faut le faire pour le ciel. Ça, ça ne nous intéresse pas, c'est la suite qui m'intéresse. Aval eno meyushav yafer lachon. Évidemment, du coup, le Rashbaz dit eno meyushav yafer lachon. Le lachon, les termes même de Rashi, c'est pas meyushav. Ça tient pas. Ça tient pas avec la Mishnah. Ça concorde pas avec la Mishnah. Et vous comprenez pourquoi? Parce que la leçon de la Mishnah n'est pas celle qu'avait Rashi, c'en est une autre. Du coup, lorsqu'on colle le commentaire de Rashi à la leçon reçue de la Mishnah, ça évidemment, ça provoque une discordance. Il y a discordance. Du coup, et qu'est-ce qu'il dit? Ayaloloma, il aurait dû dire, Rashi, d'après Rashi, la Mishnah aurait dû dire, dis Rashbaz, fais ton ratson, ce qu'il te plaît, enfin ton kirtsono, comme son ratson, comme le sien. Autrement dit, évidemment, effectivement, la leçon de la Mishnah qu'avait Rashi. Donc en fait, il retrouve la leçon de la Mishnah, mais sur le mode de la kushia, du problème, puisque lui-même ne disposait pas. Et lui-même n'a pas douté, ne s'est même pas douté que Rashi pouvait avoir une autre leçon de la Mishnah. Bref, là-dessus, il cite le Rabbeinu Yonah. Alors on ne va pas le lire dans la citation, mais dans le Rashbaz, on va le lire sur le texte même, dans le texte même du Rabbeinu Yonah. Voyez le Rabbeinu Yonah. Vous l'avez? À droite, cette fois. Donc Rabbeinu Yonah, contemporain du Rambam, enfin tout juste postérieur, début du XIIIe siècle. Donc on n'est pas loin de Rashi, on est toujours dans cette époque de Rishonim. Voilà. Rabbeinu Yonah lui dit, Aseretzono kirtzoncha, Rotzelomar, et dites-vous que le Rabbeinu Yonah a lu Rashi, Kasher hu oseh retzon atzmo bechefetz u betava, ken yaseh retzon hakadosh baruch hu. De même qu'il fait son propre, ce qui lui plaît, bechefetz u betava, avec entrain et avec envie, avec entrain, de même doit-il faire la volonté du Saint soit-il. Et c'est extraordinaire la suite, la formule qu'il a. Velo leafrish ben retzon Hashem yitbarach lirtzono. Il ne doit plus distinguer entre la volonté d'Hachem et la sienne propre. Et là, la asot shneem davar echad, il doit au contraire faire des deux volontés une seule. Très important, hein, ce commentaire de Rabbeinu. Donc Rabbeinu Yonah semble avoir la version, avoir la lecture, adopter la lecture qu'on a dite, la première, c'est-à-dire fais ta volonté semblable à la sienne. Au point, fais sa volonté semblable à la tienne. Au point de les confondre. D'accord? Je reviendrai bien sûr là-dessus.
Mhm. Rachi, en fait, dans sa Kirsan, c'est la suite, en fait, c'est la Kirsan. C'est la suite de... Axel et Sopra Kirsono, c'est la deuxième partie. Il a récupéré la deuxième partie. Il semble, mais c'est pas le cas. Mais l'inverse. Il inverse presque. Alors, dans la version de Rashi, enfin, suivant la leçon de Rashi, suivant la leçon qu'adopte Rashi, suivant la leçon de la Mishnah qu'adopte Rashi, d'accord? Fais ta volonté comme la sienne. Faire ne peut pas avoir le sens d'accomplir, ou bien, Ratzon n'a pas le sens ordinaire de volonté. Pourquoi? Parce qu'on peut bien dire fais la volonté d'un tel, mais on ne dit pas fais ta volonté. Ça ne veut rien dire en français. Parce qu'il est évident que lorsqu'on fait quelque chose, c'est de son gré. Alors, sauf, évidemment, nous verrons la question de la servitude. Oui, la question de la contrainte, etc. Mais en tout cas, on ne peut pas dire, en français comme en hébreu, fais ta volonté. C'est pour ça que Rashi est gêné aux entournures, d'accord? Et que Rashi remplace Ratzon par Chefetz, désir, que j'ai traduit par bon plaisir. En français, on dit fais ton bon plaisir. Ou suis ton désir. Mais là, en l'occurrence, Ratzon, c'est pas tout à fait le désir. C'est pas le désir. C'est plutôt c'est le bon plaisir au sens français, dans le sens que l'expression française a. Fais ton bon plaisir. Agis suivant ton bon plaisir. On a effectivement, je l'ai vérifié, on a des exemples, plusieurs exemples de cette formule dans le Mikra, dans la Bible, comme on dit dans la Torah. Enfin, pas dans la Torah, justement, mais dans Daniel. 4 exemples dans Daniel de Asa Kirtsono. Et qui veut dire agir à sa guise. Agir comme il l'entend. C'est ça que je veux dire. Comme son bon plaisir. Comme il l'entend. Il y a cette expression, le Rambam la reprend lui-même dans son Mishneh Torah. Il parle, il emploie, il dit Kirtsono. Bedaato Kirtsono. Il emploie cette expression de... Donc, mais pour lever toute ambiguïté, Rashi ne dit plus Ratzon. Regardez, le Rashi est clair. Afilu kesheata ose. On attendrait Ratzoncha. Rashi dit Cheftzecha. Parce qu'il a bien senti la difficulté. On peut bien dire Aseretsono dans le sens de Ratzon, de volonté. Fais sa volonté. Fais la volonté du Seigneur. Accomplis la volonté de Dieu. Voilà, tout ça, c'est des expressions que l'on connaît. D'accord? Mais dire Aseretzoncha, accomplis ta volonté, fais ta volonté, ça. Non. C'est pour ça qu'il entend Cheftzecha. Ton plaisir. Oui. Shasani Kirtsono, il a fait comme sa volonté là. Oui, c'est pareil. Oui, non, mais là, encore une fois, ce sur quoi j'appuie, c'est sur ce Rashi, montrer combien Rashi était gêné par ce Aseretzoncha. C'est la version, c'est la Mishnah, c'est la leçon de la Mishnah qu'il avait. D'accord? Il était gêné. Aseretzoncha Kirtsono, Aseretzoncha, ça veut dire quoi? Et donc, il entend à la manière de Daniel, ou dans Daniel, on dit Asa Kirtsono. Il a agi Kirtsono, conformément à son Ratzon. Lui, alors Rashi force un peu. Et c'est de la même manière qu'il entend Aseretzoncha. Voilà. Il entend donc Aseretzoncha. Fais ton bon plaisir. Ou agis suivant ton bon plaisir. Et encore une fois, il force.
Je relis donc Rashi. Même lorsque tu agis suivant ton bon plaisir, ou même lorsque tu recherches ton bon plaisir, fais-le pour le ciel. D'accord? Ou, pour le dire autrement, même lorsque tu fais ce qu'il te plaît, fais-le pour le ciel. Voilà. Cette formule est très importante. Ça, c'est comme cela que Rashi l'entend. Assez retson rakirtsono, puisque c'est la leçon de Rashi. Fais ce qu'il te plaît. Fais-le pour le ciel. C'est ça, Tom. Évidemment, ça veut dire quoi? C'est ça qu'on voit. C'est ça la question. Alors pour les autres Rishonim, à l'exception de Rashi, lesquels ont tous la leçon Aseretsono Kirtzoncha, il faut entendre, fais sa volonté, c'est-à-dire accomplis-la, comme tu ferais la tienne. C'est le cas de Rabbi Huna, c'est le cas du Rashbatz. Vous allez voir. Rabbeinu Yonah, je vous l'ai lu, c'est lui qui donne le ton. D'accord? Puisque le Rashbatz cite Rabbeinu Yonah. Et qu'est-ce qu'il dit, en gros, le Rabbeinu Yonah? Et il dit qu'il fasse la volonté du Saint béni soit-il, que l'homme, le juif, fasse la volonté du Saint béni soit-il, avec autant d'entrain qu'il ferait son propre plaisir, qu'il ferait ce qui lui plaît, avec le même entrain. Il poursuit même il va même jusqu'à dire que le juif ne doit plus distinguer entre sa propre volonté et celle du Saint béni soit-il. Il ne doit plus les distinguer. Confusion. Il appelle à la confusion mentale. Ça, c'est Rabbi Yonah. Alors, le Rashbatz, un peu inquiet par le radicalisme, la radicalité de Rabbi Yonah, lui, circonscrit le propos et donne un commentaire plus trivial que reprend le Barthénoura. Donc, regardez Barthénoura, c'est le commentaire du Rashbatz. Donc, le Barthénoura, c'est juste à côté de la Mishnah. Barthénoura entend Pazer mamoncha bechefte shamaim. Ça, c'est Aseret Sono. Kirtzancha, kiilu pizarta otam becheftecha. Dépense, donc fais sa volonté, c'est-à-dire dépense ton argent dans les choses du ciel, dans la religion, si vous préférez. Kirtzancha, comme ta volonté, c'est-à-dire comme si tu les dépensais pour ton propre plaisir, pour ton propre agrément. Voilà. Donc vite, c'est très vite circonscrit. Voilà. C'est très la radicalité du Rabbeinu Yonah est gommée. C'est notre. Donc, en gros, donne au yeshivot avec autant de. Oui, il avait une association, c'est tout. Ouais, donc tu as bien fait de le remarquer. En fait, pourquoi? Ça, c'est à cause de Rabbeinu Yonah. De Rabbeinu Yonah, c'est passé dans le Rashbatz, qui est repassé dans le Barthénoura. Mais pourquoi? Parce qu'à cause de Rashi. À cause de Rashi. Mais je vais y revenir. Je vais revenir là-dessus. Donc, on a deux lectures en lice. La première, celle de Rashi, fais même ton bon plaisir pour le ciel. Les Shem Shamaim. Suis
ton bon plaisir, même pour le ciel, les Shem Shamaim. Deuxième lecture, celle de Rabbeinu Yona et de tous les autres. Fais la volonté du ciel avec autant d'entrain que tu ferais ton bon plaisir. Vous voyez, vous entendez, les deux lectures sont bien distinctes, sont bien différentes l'une de l'autre. Alors, je vais d'abord m'attarder, je reviendrai sans doute à celle de Rashi, mais je vais d'abord m'attarder sur celle de Rabbeinu Yona. On va, pour l'occasion, retenir la leçon reçue d'ailleurs de la Mishnah, qui est celle de Aser Retzono Kirtzoncha. Alors, à bien y regarder, il y a quelque chose de remarquable dans Rabbeinu Yona. Dans la glose de Rabbeinu Yona, il y a quelque chose de remarquable. Quoi? Donc, je répète. Il entend, lui, fais ta volonté, fais la volonté du ciel, comme tu ferais la tienne. Alors, qu'est-ce qu'il y a de remarquable? Il entend, fais la volonté du ciel avec autant d'entrain que tu ferais ton bon plaisir. Il glisse après à autre chose. C'est cette confusion-là entre les deux, l'amener à confondre les deux volontés. C'est-à-dire, parce que je fais. Mais non, justement. Alors, Attends, vas-y, va jusqu'au bout. Ouais. De son terreau, on a l'impression qu'il dit, puisque je fais les deux avec le même entrain, j'en arrive, au final, Ah non. Alors, oublie la deuxième partie du Rabbeinu Yona. Je veux pas pour le moment. Je vais y revenir, bien sûr. Mais ne retiens pour le moment que la première partie de Rabbeinu Yona. Pourquoi? Donc, effectivement, c'est la deuxième partie qui marque une radicalité dont il faudra rendre compte. Mais le premier Pirouche, au contraire, le début de sa glose est au contraire timoré, trop timoré. Pourquoi? Je répète, fais la volonté du ciel comme tu ferais la tienne. Il entend, fais-la avec le même entrain. Qu'est-ce qu'il aurait dû... À quoi un lecteur ordinaire, un lecteur naïf, qu'est-ce qu'il aurait compris, entendu par cette formule? Par la formule, fais sa volonté comme tu ferais la tienne. Qu'est-ce qu'il entend? Un lecteur ordinaire, un juif ordinaire, qu'est-ce qu'il entend? Je veux dire un juif religieux, bien sûr. La différence entre la phrase qu'il interprète et son interprétation, c'est que dans la phrase, on a l'impression d'entendre le contenu qu'il faut évidemment changer. La volonté, c'est la volonté. C'est la manière. Exactement. Mais bon, alors d'accord, mais alors, donc tu vas trop vite. J'ai d'abord posé une question, réponds à la question, puisque tu devrais être capable d'y répondre, puisque tu as déjà compris la suite. Donc, qu'est-ce qu'aurait compris un juif ordinaire? Il aurait conclu de cette formule. Laquelle, celle de Rabbeinu Yona? Non, de la Mishnah. Mais dans la lecture, Naïf. entendue, oui, naïve, mais entendue de la Mishnah. Fais sa volonté comme tu feras la tienne. Je sais pas, soyez naïfs pour une fois. Et dites-moi ce que vous entendriez par là. Exactement. Substitue. Bah oui, c'est vrai. C'est toi le grand naïf. Substitue sa volonté à ta volonté. Il y a plein, regardez, je me suis amusé, je suis allé regarder les sites, alors je suis tombé que sur des sites juifs. Non, c'est étonnant, je sais pas, j'aurais trouvé des bouddhistes, non, que des sites juifs. Il faut annuler sa volonté devant la sienne. Et justement, la suite même aurait dû nous porterait à lire la première, la prémisse, comme signifiant substitue sa volonté à la tienne.
conforme ta volonté à la sienne. Aser retzono kirtzoncha, ça veut dire, en dépit des apparences, ça veut dire, bah oui, il faut que sa volonté devienne ma volonté. Donc tu as tout à fait raison. Donc on a entendu, on devrait entendre, si l'on était naïf et si l'on n'avait pas lu Rabbeinu Yonah, on devrait entendre fais sa volonté, Aser Kirtzoncha, fais sa volonté, tienne. Ouais? Non? Parce qu'en hébreu, c'est comme ça qu'on le formulerait. En français, on pourrait se permettre ce raccourci. Voilà. Dans cette lecture naïve, on pourrait même dire que les deux sens du verbe faire se confondent, se fondent en un seul, comme dirait Rabbeinu Yonah. Se confondent, c'est-à-dire accompli et faire semblable. Accomplissant sa volonté comme si c'était la tienne, fais semblable sa volonté à ta volonté. Les deux sens se confondent dans cette lecture naïve. Alors, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi Rabbeinu Yonah n'est pas tombé dans le panneau. Lui. Autrement dit, alors cette lecture fait sa volonté tienne. Cette lecture, on peut dire qu'elle énonce une règle. Elle énoncerait une règle, puisqu'effectivement, ce n'est pas la lecture qu'il faut retenir. Mais elle énoncerait une règle. Laquelle? Fais sa volonté tienne, c'est quoi? C'est la règle de la servitude volontaire. Ça. Relisez la Boétie, ce n'est que ça. Faire sienne la volonté du tyran. Ce serait donc l'énoncé, cette lecture naïve, ce serait l'énoncé d'une règle qu'on appellera règle de la servitude volontaire. Alors, je dis servitude volontaire, ou faire la volonté du maître, dans les termes de la Boétie, du tyran, c'est la faire sienne. C'est ça la règle de la servitude volontaire. Faire sienne la volonté du tyran. Par opposition à la simple servitude où j'agis contre ma volonté, sous la contrainte, etc. D'accord? Différence donc entre la servitude et la servitude volontaire. Autrement dit, pour un lecteur naïf, Rabban Gamliel nous appellerait à nous conformer à la règle de la servitude volontaire. Fais tienne la volonté du Saint béni soit-il. Bon, on espère que lui n'est pas un tyran, mais bon, peu importe. En tout cas, ce serait cette règle-là. Encore une fois, ben, je t'ai dit, la première... Dans les actes, c'est pareil. Non, d'accord, dans les actes. Dans les images aussi. Non, mais On n'est pas au cinéma. concrètement, ça veut Faire quoi concrètement? servitude dans les deux cas. Mais je comprends pas. Ones Rahman Patre. Si un tyran veut Dans un cas, la servitude est volontaire, donc tu emportes la responsabilité. Dans l'autre, elle est contrainte. Alors, je ne pousse pas le vice jusqu'à vous citer Sartre, qui dira que la pire des servitudes, même la plus contrainte, est encore une servitude libre. Bon, je ne vais pas vous... On reste dans les bornes du raisonnable. Pour nous.
Alors encore une fois, cette lecture naïve est corroborée par la suite, par le battel. D'accord? Annule ta volonté devant la sienne. Ce serait donc, on aurait donc les deux formules. Fais tienne sa volonté, annule ta volonté devant la sienne. On aurait les deux versants de la servitude volontaire. Voilà. Voilà pour la lecture naïve. À laquelle Rabbeinu Yona, alors j'ai dit qu'il y échappait, en vérité, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous allez comprendre, vous allez voir pourquoi, notamment à cause de sa deuxième proposition. Donc, est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Pas jusque. Lecture naïve, donc il y a la lecture de Rashi, que nous mettons de côté, la lecture de Rabbeinu Yona, et à notre grande surprise, Rabbeinu Yona ne tombe pas dans le panneau de la servitude volontaire, qui pourtant semble être la lecture, en tout cas la lecture autorisée, d'un lecteur naïf. C'est comme ça que tu l'aurais compris, toi, Mordechai. Non, je te le demande en toute bonne foi. En tant que naïf, oui. Alors il y a en vérité donc chez Rabbeinu Yona un conflit de deux tendances. Deux tendances. Il voudrait être ce lecteur naïf, Rabbeinu Yona. Il ne peut pas l'être tout à fait, à cause de Rashi. Alors regardez. La première tendance, c'est la tendance dictée par Rashi, qui le pousse à voir, écoutez bien, qui le pousse à voir, lui, Rabbeinu Yona, entre la volonté juive et la volonté divine, une identité, mais de qualité, ce que tu as dit, une identité de qualité, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'identifier les deux volontés, mais il s'agit d'identifier que soit identique l'entrain de l'une et de l'autre. Donc, identité de qualité, une identité d'entrain, mais pas une identité d'essence, comme dans la servitude volontaire, puisque la servitude volontaire, au contraire, nous porte à identifier notre volonté à la sienne. Donc, processus qu'on pourrait appeler identification servile au maître, bon, ce qui arrive effectivement très souvent, notamment dans le cas, non pas de la servitude volontaire comme on dit, mais dans le cas de la servitude naturelle, c'est-à-dire dans le cas d'un fils et de son père. Il y a identification servile du fils à la volonté du père, ce que Sartre résume en les projets des pères sont des destins pour les fils. L'autre tendance, venue sans doute de ces tréfonds, parce que je vous rappelle quand même que Rabbeinu Yona fut un dévot féroce au début de sa vie, puisque dans ses premières années, puisque c'est quand même lui qui a fait brûler le guide des égarés, le guide des perplexes, avant de faire tchouva. Donc, cette tendance le pousse, venu des tréfonds, le pousse au contraire, cette fois dans la deuxième partie de sa glose, le pousse au contraire à les identifier tout à fait. C'est ce qu'il dit. Cette fois, les identifier toutes les deux, ces deux volontés, donc identité d'essence. Quand il dit Velo le afrish ben ratson Hashem l'irtsono, ce qui est incroyable. Il dit d'abord, dans la première partie de sa glose, il faut faire sa volonté avec le même entrain que tu fais ce qu'il te plaît. Et soudain, glissement, tu avais raison, il y a bien glissement, mais cette fois, pour dire quoi? Pour dire, l'eau, les afriches, il ne faut pas, au point qu'il ne distingue plus entre sa volonté de la sienne, de celle du ciel. C'est incroyable. Évidemment, dans la première partie de la glose, il est retenu. Retenu par quoi? Par Rashi.
Encore une fois, par un Rashi dont il ne sait pas qu'il avait une autre leçon de la Mishnah. Il croit que Rashi, disant ce qu'il a dit, avait la même leçon que lui. Donc de Aseret Sono Kirtsantra. Donc du coup, il est poussé, il est retenu par Rashi. Il doit dire, oui, il faut faire le chefetz avec le même. Il parle de chefetz. Il parle de chefetz, d'entrain, d'envie. Tendance évidemment contradictoire, ce qui fait le côté, ce qui fait comment dire, l'incohérence du propos de Rabbeinu Yonah, du commentaire de Rabbeinu Yonah. On est d'accord jusque-là sur l'incohérence du propos de Rabbeinu Yonah, du Pirouge de Rabbeinu Yonah? Donc retenu d'abord par Rashi. Il n'y a pas d'identité. Non, il doit y avoir identité de chefetz, d'envie, d'entrain. Au sens strict, il faut de l'enthousiasme. Et dans la deuxième partie, non. Davar echad. Ça doit être une seule et même chose. Donc, alors, du coup, comment, si l'on s'en tient à la leçon reçue, ce qu'on appelle la leçon reçue dans le langage des savants, c'est-à-dire donc la leçon retenue par la tradition, comment échapper à la certitude volontaire? J'ai dit certitude? Ah mince, servitude volontaire. Alors, comment échapper à la certitude volontaire? Ah, servitude volontaire. Donc du coup, on échappe à quoi? Certitude ou à la Servitude. J'ai parlé de servitude volontaire, bon, c'est une formule, vous savez bien que c'est une formule de la Boétie. Et la Boétie était sensible à la... Il ne le dit pas, mais ça se sent. Il était sensible à cette difficulté. Alors pour lui, évidemment, il y a servitude quand il y a tyran. D'accord? Seulement le problème pour la Boétie, c'est qu'il n'est pas athée. Donc, il y a bien le tyran, il y a bien l'homme, ou les hommes, mais il y a Dieu. Alors ça devient problématique. Parce que s'il ne doit pas y avoir de servitude volontaire à l'égard du tyran, quid de Dieu? C'est un problème pour lui. Il ne peut pas appeler, lui, la Boétie, à la servitude volontaire envers Dieu. Et on peut même dire, aller jusqu'à dire que son opuscule, c'est très court, que son opuscule est en vérité, ouvertement dirigé contre les tyrans, mais qui sait s'il n'est pas non plus dirigé contre la religion, c'est-à-dire contre les religieux chez qui le rapport à Dieu est un rapport de servitude volontaire. C'est fort possible. Hein. Vous savez qu'il n'était pas question pour la Boétie d'attaquer l'Église. C'était trop risqué, même s'il est mort très jeune. Mais il n'est pas sûr que la Boétie n'ait pas eu en arrière-pensée, n'est pas visé en arrière-pensée, n'est pas visé les gens d'église, les gens de religion. Il n'empêche que la Boétie n'est pas un athée. Et donc, il faut sortir Dieu
il faut sortir Dieu du cercle des tyrans. Ah oui, Dieu n'est pas un tyran. Qu'est-ce qu'on en sait? Bah, t'en sais des choses, toi, sur Dieu. Hein? J'espère le partager avec toi. Bah, je sais pas, vu les juifs les plus... Bref. Alors, comment s'en sort-il? Enfin, comment croit-il s'en sortir, lui, là-bas, ici? Il croit s'en sortir. Donc, échapper, je le répète, hein, comment échapper au tyran tout en obéissant à Dieu? Donc, comment échapper à la servitude volontaire tout en obéissant à Dieu? C'est son problème, c'est un problème, on est d'accord. C'est le nôtre. Enfin, j'ose croire. Alors, c'est quoi son... Ah, pour la aussi, je sais pas. Mais pour toi, c'est... Non, enfin, je pense pour nous, Dieu n'est pas un tyran mais un roi, et la notion de royauté, enfin, en tout cas dans le judaïsme, suppose la volonté de l'homme. C'est-à-dire Dieu veut que nous le voulions, Dieu veut notre volonté. C'est comme dans toute bonne relation amoureuse. Oui, Ah. c'est des questions d'amour. Avec Dieu? C'est un racine. Dieu veut que je le veuille, en un sens. Tu veux dire, Dieu veut que je le désire? Oui, Dieu veut ma volonté. Et donc... Et donc il n'est pas question d'annuler ma volonté, au contraire, parce que c'est ce dont, entre guillemets, il a besoin pour asseoir sa royauté. La royauté de Dieu. Pourquoi? Il veut la reconnaissance des hommes, c'est ça? la Comme dit reconnaissance- le Tanya, je ne sais pas qui est au Tanya, ouais, bon, ceux qui sont en Tanya, il n'y a pas de roi sans sujet. Ben, tout le paradoxe, à mon avis, de la royauté de Dieu, c'est qu'elle est de toute manière, mais qu'elle a besoin de reconnaissance. C'est en un sens, c'est à double face. C'est-à-dire, il est roi de toute manière, mais il a quand même besoin de mon D'accord. agrément. Peu importe. D'accord. Ouais. Alors je vais te dire, t'as de la chance, ton Dieu, il est sympa. Donc t'as de la chance. Ça suppose Mais ton rapport à lui, c'est un rapport de servitude volontaire. Ce serait un tyran, ça n'y changerait rien pour toi. T'obéirais aveuglément. Regarde les musulmans. Ils peuvent se représenter le Dieu le plus tyrannique du monde, ça les empêche pas de le servir aveuglément. Hein? Il y a eu une alliance, non Avec qui? avec Dieu, non? Ouais, il y en a plusieurs. Si on était dur, nous, il fallait plusieurs alliances pour nous tenir. Le pauvre Moshe, il s'y est repris à 3 fois. Bah c'est simple, je sais pas, vous êtes, à votre avis, bon, oubliez les Juifs, la Boétie, à votre avis, comment s'en sort-il? Oh, c'est pas difficile. Comment va s'en sortir un philosophe? Par quelle astuce? Ça, je sais pas, moi je suis naïf. Moi. Oui, toi, c'était le représentant des naïfs. Alors, Arnaud! C'est qui les représentants un contrat social, un contrat divin. Mais non. Je répète. Comment échapper à la tyrannie tout en obéissant à Dieu? Donc, comment faire que l'obéissance à Dieu ne soit pas de l'ordre de celle que l'on voue au tyran? Je vais le dire autrement. Quelle sorte d'obéissance n'est pas servile? Raisonnable. Eh ben voilà, tu vois, toi, ouais, quand on dit comme ça, il comprend tout de suite. Donc, comment obéir à Dieu? Il faut que Dieu soit aussi l'objet de... Hein? En obéissant à la loi. À condition, bien sûr, qu'il s'agisse de la loi naturelle. De la loi du raisonnable, si vous voulez. Pas de la cache-route. Donc du rationnel. C'est exactement ce que fait la Boétie. La loi exprime la volonté de Dieu. Donc, super, astuce du philosophe, exite la volonté divine, parce que là, je peux vous dire que c'est un lourd fardeau,
C'est un boulet pour un philosophe, la volonté divine. Donc, exit la volonté divine. On introduit la loi naturelle. Et pour ficeler le tout, on dit la loi naturelle, c'est l'expression de la volonté divine. Voilà. Affaire réglée. D'accord ? Donc, on peut obéir à Dieu, c'est-à-dire donc à la loi naturelle, c'est-à-dire donc Kant apportera la dernière touche, obéir à la raison, tout en condamnant toute forme de servitude volontaire. On est d'accord ? Donc grâce à l'idée de loi, entendez loi naturelle, j'escamote la volonté divine, l'idée de volonté divine, et l'honneur est sauf. Kant, je vous l'ai dit, s'en souviendra plus tard, il ne reste en somme que l'impératif catégorique ou loi morale, en laquelle, et c'est extraordinaire, en laquelle, tiens, revoilà Rabbeinu Yonah, les volontés divines et humaines se confondent en une chose qui s'appelle chez Kant la volonté pure a priori. Voilà. C'est grandiloquent, c'est technique, ça en impose. Voilà, c'est super. D'accord ? La volonté pure a priori. La volonté pure a priori, c'est pas tout à fait la volonté humaine, puisqu'au contraire, la volonté humaine, elle est soumise au désir, elle est, etc., etc. Mais ce n'est pas non plus une volonté supérieure. C'est la loi morale, c'est la raison. Donc il suffit d'entendre sa raison pour rendre la volonté à elle-même. Mais est-ce que tu restes dans le religieux? Tu sors du religieux? Non, on peut rester dans le religieux, pour autant qu'il est rationnel. Ce qu'on appelle une religion ou naturelle ou rationnelle. Pour Kant, on parlera plutôt de religion rationnelle ou raisonnable. Pas la religion mystique. Il en parle, hein, il parle même d'obéissance. Même Kant va même jusqu'à parler d'obéissance, il le dit lui-même, d'obéissance à Dieu qui serait hétéronome. C'est-à-dire qui serait une forme de servitude, une servitude volontaire et qui n'est pas la véritable obéissance. La véritable obéissance, c'est d'obéir aux impératifs de la raison, à la loi morale. Mais alors à ce moment-là, ça pose un problème dans l'énoncé sur les possessifs. On ne devrait pas dire... Attends, je finis, tu vas comprendre. Cette loi morale, cette volonté pure a priori, c'est une sorte de figure mythologique, une hybride, c'est une sorte de volonté hybride, semi-humaine, semi-divine. D'où les deux possessifs. Ben oui. Alors la question se pose, est-ce qu'on échappe bien par là, c'est-à-dire par la loi rationnelle, la loi morale, est-ce qu'on échappe bien à la servitude volontaire? Alors, admettons, alors maintenant revenons aux Juifs. Admettons qu'on y échappe par la loi morale, c'est-à-dire, comme dit Kant, par une détermination de la raison. Mais, pour le Juif, quand les lois sont dogmatiques, les chukim, quand les lois sont dogmatiques, c'est-à-dire non déterminées par la raison, humaine en tout cas, disons, par les lois indéterminées, est-ce qu'on y échappe? Comment y échapper à la raison, à la servitude volontaire?
apparemment, aucun moyen. Apparemment, aucun moyen d'échapper, en tout cas quand il s'agit des lois dogmatiques, aucun moyen d'échapper à la servitude volontaire. Aucun moyen d'échapper à cette lecture naïve et tendancieuse de Aase Retzon ou Kirtzonra. Alors, j'en viens à l'épilogue, parce que on traitera de la question plus à fond la prochaine fois, mais quelques mots qui prépareront la séance précédente. Suivante, pardon. Tiens, je suis confus. Hein, C'est la caméra. Premièrement, je dirais qu'il ne s'agit pas ici de règles de la servitude volontaire, et c'est une récusation formelle, hein, à cause de la suite. La suite qui dit Yaase Retzoncha Kirtzono. Sheyaase Retzoncha Kirtzono. Fais sa volonté comme la tienne, il fera ta volonté comme la sienne. En vérité, dans ces deux propositions, il y a comme un chiasme. Vous savez ce que c'est qu'un chiasme en stylistique? Donc une sorte de figure en croix. Ase retsono kirtzoncha, retsono kirtzoncha, yaase retzoncha kirtzono. Croisement de retsono, retzoncha, retsono, retzoncha. Ça s'appelle un chiasme. Parfait, hein? C'est un chiasme parfait. Fais sa volonté comme la tienne, il fera ta volonté comme la sienne. Vous entendez, le chiasme est clair. Le chiasme est net. Alors qu'est-ce qu'il nous apprend, ce chiasme? Il nous apprend que la volonté de l'homme croise celle du ciel sans se perdre, et que la volonté du ciel croise celle de l'homme sans se perdre. Qu'il n'y a ni confusion, ni hybridation, mais seulement croisement. Je m'explique. Et je vais prendre un exemple. Encore l'exemple du Père et du Fils. La formule dit la chose suivante. Le Fils fait ce qu'il lui plaît. Quand le Fils accomplit cette exhortation de Rabban Gamliel, il fait ce qu'il lui plaît, pour reprendre toujours la formule de Rabbeinu Yonah, inspirée de Rashi, le Fils fait ce qu'il lui plaît, et ce faisant, accomplit la volonté de son Père. Entendez bien. Le Fils fait ce qu'il lui plaît, et ce faisant, il accomplit la volonté de son Père. Pas par une heureuse coïncidence. C'est pas comme... super, ça tombe bien. Il fait ce qu'il lui plaît, et il accomplit la volonté. C'est pas par une heureuse coïncidence. Par un effet de sa volonté au Fils. Il fait ce qu'il lui plaît. Donc il ne cède pas. Il fait ce qui lui plaît. Refzo. Il fait ce qui lui plaît. Et ce faisant, parce qu'il le veut, il accomplit la volonté de son Père. Autrement dit, on voit bien qu'il ne s'agit pas pour le Fils, dans cet exemple, qu'il ne s'agit pas pour le Fils de faire ce qu'il plaît à son Père, cas de servitude naturelle, comme l'appelle la Boétie. Il s'agit, au contraire, pour le Fils, de faire ce qu'il lui plaît et d'accomplir, ce faisant, la volonté du Père. C'est ça que dit la formule.
Si bien que, du même coup, le Père faisant lui-même ce qui lui plaît, accomplit aussi la volonté du Fils. Ben si. Du moins, il existe un point où, lorsque le Fils fait ce qui lui plaît et que, ce faisant, il accomplit la volonté de son Père, à rebours, le Père, faisant ce qui lui plaît, accomplit aussi la volonté du Fils. Il existe un point. C'est pour ça que je parle de croisement. Pourquoi le Père, faisant ce qui lui plaît, en ce point, accomplit aussi la volonté du Fils? Très simplement. Pourquoi? Exactement. Parce que le Fils accomplit la volonté du Père. Donc, en ce point-là, le Père faisant ce qui lui plaît, parce que c'est sa volonté, faisant ce qui lui plaît, accomplit aussi la volonté du Fils, parce que le Fils, lui, l'a fait, faisant ce qui lui plaît. C'est exactement de ça qu'il est question dans cette Mishnah. Rien à voir donc avec la servitude volontaire, rien à voir avec la servitude naturelle. Il s'agit de toute autre chose. Reste à savoir ce que signifie évidemment en profondeur le Fils fait ce qui lui plaît et ce faisant accomplit la volonté de son Père, ou, pour le dire en termes donc sans emprunter de machal, le Juif fait ce qui lui plaît et ce faisant accomplit la volonté du ciel. Ça, c'est le programme de la prochaine séance.